Aujourd'hui, un film qui réussit à insulter l'archéologie. Un film qui réussit à insulter la culture celte. Un jeu d'acteur qui propulse ce film au firmament de la nanardise. Et comme faut bien commencer pour finir par finir, aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 2002, porte-étendard du cinéma fantastique français. Un film qui réussit à s'adresser à tout le monde et personne en même temps. Brocéliande. Et ça commence maintenant. Comme si le réalisateur pouvait lire dans mon âme, le film commence dans le bar le mieux éclairé du monde, avec de la techno à fond. Mais ce qui vous interpellera tout de suite, c'est le niveau de jeu des acteurs et la qualité des dialogues. On est vendredi, j'en suis maintenant certain. Vous voulez pas qu'on se voit à la fin de votre service, histoire de faire plus ample connaissance? Votre copine est d'accord? Elle? Chloé, qui sera notre protagoniste principale, veut devenir archéologue. Oui, archéologue. Exactement les mêmes dialogues que dans Lady Terminator, si vous vous souvenez. Vous étudiez quoi? Les vieilles pierres. Devenir archéologue. À l'école, le lendemain, elle rencontre Erwan. Et moi, ce qui me frappe, c'est les questions que les gens qui viennent tout juste de se rencontrer se posent. Jamais est-ce qu'elle a eu l'idée de dire « Hey garçon, on n'a pas gardé cochon ensemble? » Tu connais des gens ici? Je viens de Grenoble, je suis arrivée avant-hier. C'est mon jour de chance, célibataire. En classe, on se rend compte que les figurants, ça coûte cher. Donc, dans son cours d'archéologie, ils sont une dizaine, gros top. Cette année, nous allons poursuivre les fouilles sur le site de Brocéliande. Pas de temps à perdre, Chloé se retrouve tout de suite sur un site archéologique. Et vous savez ce qui est rare sur les sites archéologiques? Qu'on fasse péter des arbres à la dynamite. C'est quoi ces explosions? On fait sauter des souches pour que les camions puissent passer. On rencontre ensuite Iris, qui, elle, est en train de fumer une clope sur un site archéologique. Iris? Ça fait 3 ans qu'elle repasse l'oral en cours particulier, si tu vois ce que je veux dire. Chloé va voir au loin Erwan et aller lui parler, parce que Erwan est également étudiant en archéologie. Et par la magie de la magie, ils vont trouver un truc sous une pierre. Quelque chose là-dessous. Je voudrais juste souligner à tout le monde que quand ils trouvent un truc comme ça sous une pierre, les archéologues, c'est un gros accomplissement, hein? Il y a des gens qui vont bosser toute leur vie pour trouver la moitié de la poussière d'un truc qui ressemble à ça. Et comme Chloé va trouver cette petite statue-là, ce qui va arriver, c'est que le chantier va complètement arrêter de bosser, tout le monde va se pointer, tout le monde va demander à Chloé où est-ce qu'elle l'a trouvé, ils vont mettre un paramètre autour du truc, sortir les gants pour s'assurer de pas trop y toucher avec nos mains toutes sales de cochon. Tout le monde va applaudir Chloé et l'incroyable découverte qu'elle vient de faire. Mais absolument pas, non. C'est pas du tout ça qui se passe. Je vous montre exactement quand elle va trouver le truc. Et maintenant, les 3 secondes qui suivent dans le film. J'ai même pas coupé la scène, je vous le jure. En rentrant du boulot, Chloé, qui est toujours au bon endroit au bon moment, va être témoin d'un meurtre. Je comprends que les flics soient pas hyper motivés, OK? Mais ça reste des flics quand même. Et ça m'étonnerait que, même en France, les flics soient aussi cons que ça. Il doit bien y avoir un moyen de prouver ce que je dis, non? On va relever les empreintes de tous les pigeons du quartier. À ses cours d'histoire celte, Chloé va apprendre des trucs sur les têtes coupées. J'ai pas besoin de vous expliquer que si vous êtes dans des cours d'histoire où on commence à vous parler de têtes coupées, c'est que le prof a fait le tour du curriculum. Dont les mains, les pieds et la tête avaient été tranchés. Un petit flashback maintenant sur la pierre des druides. Ça revient plus tard, donc c'est relativement important. Appelée pierre des druides, des éléments principaux des... Et on comprend maintenant pourquoi Iris a le droit de fumer sur les sites archéologiques. Je peux venir te voir ce soir? J'aimerais bien dormir chez toi. Chloé va aller voir Erwan et lui expliquer tout ce qu'elle a vu la veille dans les buissons. Chloé, c'est quelqu'un qui a des impressions. J'ai eu l'impression que l'assassin était pas humain. De retour sur le site archéologique, par la magie du hasard, et comme je vous ai dit tout à l'heure, Chloé est toujours au bon endroit au bon moment, elle va trouver sous une souche un tunnel qui va la mener à une autre découverte. Regarde, il y a une faille. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Arrête, hein. Je fais juste imaginer un mec qui est archéologue dans la vraie vie et qui voit ce film-là et qui se dit « Ouais, OK,
On nous prend vraiment pour des cons. De retour à la maison, Chloé va se peigner et elle va trouver un corbeau dans sa pharmacie. Je sais pas ce qui se passe à l'université de Rennes, mais qui offre un café à quelqu'un qui vient de rencontrer comme ça? Vous êtes pas fait mal? Je vous offre un café pour me faire pardonner. Désolée, j'ai pas le temps. Chloé, maintenant en pleine panique, va aller demander de l'aide à Erwan. Et sa logique est infaillible. Aide-moi s'il te plaît et je vais coucher avec toi. Alors donne-moi une bonne raison de te croire. Alors que la nuit tombe sur le site archéologique, le réalisateur décide de nous montrer tout son savoir-faire avec le jeu d'ombre. Ceci est une annonce d'ordre public. Salut, toi. Il m'a été demandé par les gouvernements de la francophonie de vous mettre au courant d'une épidémie. Oui, depuis l'arrivée de Revue il y a 10 mois, il y a une épidémie de chatte qui pique. La surreprésentation de mecs virils, de moustachus, de Chuck Norris, de Jean-Claude Van Damme, de Sylvester Stallone, d'Arnold Schwarzenegger a créé des démangeaisons chez les abonnés féminins de Revue. Eh bien, mesdames, sachez qu'à Revue, on est fiers de vous présenter du contenu qui chatouille votre féminité. Et afin de répondre à une francophonie interventionniste, j'aimerais leur souligner que j'ai le droit, non, le devoir d'offrir à mon auditoire féminin le meilleur contenu possible. Si comme moi, vous voulez tenir tête à la francophonie, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos amis. On retourne à Brocéliande. Connaissez-vous Gilou? Oui, c'était le mec du café. D'après Gilles, c'est lui que la police soupçonne. Gilles? Gilles, là, le grand brun qui étudie en Irlande. Et il y a enfin un prof qui comprend que Chloé a rien à foutre dans la bibliothèque en pleine nuit. Je vous garantis que même à l'université, il y a des heures d'ouverture et de fermeture. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous avez vu l'heure? Pendant que Chloé se douche, quelqu'un va fouiller dans son armoire. Il va émettre un petit collier. On apprendra ce que le collier veut dire beaucoup plus tard. Mais inquiétez-vous pas, ça veut pas dire grand-chose. La nuit, elle va avoir des flashbacks, OK? Et le lendemain matin, elle va aller voir un prof vachement louche. Professeur Richard Saxon de l'Université de Dublin, ça vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Excusez-moi, on m'attend. Une scène maintenant tout en subtilité avec le prof louche. Nous devons quitter la ville dès que possible. Il faut que tu sois prête avant de m'asseoir. Quoi? Chloé n'est pas seulement archéologue. Petit à petit, elle devient détective. Je sais qui est le type que j'ai vu se faire tuer. C'est un prof irlandais spécialiste de culture celte. Et maintenant, on a le droit à une scène de jujitsu entre Chloé et sa copine Léa. J'ai juste envie de dire, pourquoi pas? Tu laisses tomber maintenant? Chloé va coucher avec Erwan, et tant qu'à être là, parlons de meurtre. Pourquoi Brunos m'a dit qu'il le connaissait pas? Peut-être parce qu'il est mêlé à sa disparition. Un conseil que j'aurais aimé donner à Chloé si j'avais été là, arrête de dire à tout le monde que t'as vu un meurtre. Tout ce que tu fais, c'est mettre tout le monde dans la merde. Quelqu'un a assassiné Saxon sur le campus le soir de la rentrée. Professeur? Iris, la fille qui fumait une clope sur le site archéologique plus tôt, elle nous offre une splendide révélation maintenant. J'ai passé la nuit chez Brenos. Je sais que t'es la dernière personne à l'avoir vu vivant. Y a jamais rien eu entre Brenos et moi, c'était mon père. Exposition sur Morrigan. Tu sais ce que ça veut dire, Morrigan? C'est un esprit de la guerre chez les Celtes. Question pour les Français, peut-être ceux qui y habitent. Est-ce qu'il y a des flics à Rennes ou... Mais qu'est-ce qui se passe? Théa a disparu. C'était dans sa chambre. Je pars à sa recherche. Maintenant, un montage émouvant. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'apprends une shit de trucs en regardant ce film-là, OK? C'est quoi ce bordel? La nécropole, comme elle était au temps des druides. Ah, du verre. Sérieux, j'ai honte pour elle, quoi. Une autre incroyable révélation. Bonsoir, ma chérie. Et ça surprend tout le monde. J'imagine là, que les gens qui ont vu ça au ciné pour la première fois, ils devaient être scotchés à leur siège. Erwan et Gilles qui travaillent ensemble, les gars, c'est des génies du crime. Pas de famille, pas d'amis. Personne pour s'inquiéter de ta disparition. Objectif, ressusciter le règne des druides. Pourquoi, vous demandez-vous? J'en ai aucune idée et c'est pas spécifié dans le film. Pourquoi donner des motivations à tes antagonistes? Tout ce que ça fait, c'est faire perdre du temps aux gens. Maintenant, nous allons pouvoir ressusciter le règne des druides. Heureusement pour Chloé, elle sera sauvée par son prof et Iris. Ne bougez plus!
Chloé, maintenant, elle court dans la grotte. Chloé, maintenant, elle se cache dans la grotte. Sa copine Léa finit par la trouver et on aura le droit à une baston. Et maté ce coup de boule. On a maintenant le droit à une logique de méchant. Une victime en vaudra bien une autre. Et attends, Erwan, il a jamais été question de la tuer, elle. Je préfère prendre sa place. On peut plus défendre les dialogues de ce film-là. Là. Ça devient indéfendable. Chloé finit par se débarrasser de Léa, OK? Et au lieu d'aller chercher de l'aide, elle va prendre une lance, redescendre dans la grotte et nous démontrer toute la puissance de l'archéologie. Lâche-la! Chloé! Il y a des gens qui sont nés pour être acteurs et le mec qui joue Erwan, wow. Wow. Oh! Tu deviens sentimental maintenant? Et comme Léa a pas été capable de tuer Chloé, eh ben Erwan va décider d'utiliser la tête de Léa pour faire sa troisième tête dans son bol vert. Et après avoir vu une jolie tête en image de synthèse, on a maintenant le droit à des veines en image de synthèse. Et Erwan se ressuscite maintenant avec toute la puissance des druides. Mais attention, parce qu'il ressemble pas à un druide, il ressemble au truc Morgane de plus tôt. Là. Acceptez les nuances. Pendant que Chloé et son prof se baladent dans la grotte, Gilou, lui, est à la recherche de dynamite. Oui, parce qu'il y a eu des petits remords en voyant ce qui est devenu Erwan. Donc maintenant, il veut tout faire sauter. Hé, dis-moi, c'était pas prévu ce qui vient de se passer là? Pas vraiment. Mais c'est un peu tard pour avoir des regrets. Le monstre va tuer un étudiant, Thomas, un personnage secondaire qu'on a vu peut-être pendant 3 scènes. Oui, si vous vous rendez là dans le film, vous allez vous en foutre autant que moi. Gilou, lui, cherche de l'aide. Vous voulez rester en vie, vous allez devoir me suivre. Va te faire foutre! On n'a aucune chance contre lui. Je sais comment le tuer. Laissez-moi vous dire que les druides, c'était des gros fans de Giger, hein? Non, mais qu'est-ce qu'on ne trouve pas sous la forêt de Brocéliande? Oh bon Dieu. Sacré Gilou. Mais on va avoir le temps de sortir, là? Vous? Non. Non, mais quel personnage? Chloé, elle, continue d'être aussi attachante qu'elle était au début du film. Alors, cette formule, ça vous revient? Confrontation avec la créature. D'un côté, la créature. De l'autre, Chloé et Iris. Et c'est à ce moment-là où je me dis, j'aurais dû faire un film de ninja cette semaine, moi. Ça va pas être facile, je vous l'avouerai. Ça va même être très long, mais elles vont réussir à tuer la créature grâce à un flashback. Et c'est la fin de Brocéliande. Venez, on va récupérer ce qui reste. Non! Mais enfin! La vraie façon de voir Brocéliande et la meilleure façon, c'est de le voir doublé en italien. Et c'est exactement pour ça que je n'ai pas compris le film. Je ne l'ai pas regardé dans sa version italienne. Je laisserai dans la description une entrevue de Doug Adline où il explique plein de choses sur le film. Une entrevue remplie de contradictions, mais si vous avez 10 minutes, je vous conseille d'aller la regarder. Ça ajoute un petit plus, quoi. Une chose sur laquelle il semble complètement passer par-dessus durant cette entrevue-là, et qui est, selon moi, le plus gros défaut de Brocéliande, c'est les personnages. Le personnage principal de Chloé n'est pas attachante. Si tu veux faire un genre de slasher, si tu veux faire un film d'horreur, un des trucs importants, c'est que les spectateurs s'attachent au personnage principal. Oui, c'est assez important, je crois, dans ce genre de film-là, qu'on n'ait pas envie de voir la protagoniste principale mourir. Je sais, pour certains, vous direz, Steve, c'est un détail. Personnellement, c'est un peu plus qu'un détail. C'est là que tu tombes dans le nanar. C'est là que tu tombes dans le navet. Quand ta protagoniste principale n'est pas attachante et que tu t'en fous de la voir mourir. Ensuite, je dirais que la motivation du méchant, Erwan, est pas expliquée. Pourquoi est-ce qu'il veut faire revenir les druides? Faut le deviner. Après, vous me direz, Steve, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait besoin d'une raison de faire quelque chose? C'est exactement ce que je me disais quand je regardais le film. Mais bon, tous les personnages sont plus ou moins ratés, les dialogues sont ridicules et le niveau de jeu est ça.
À peu près, au-dessus d'un porno. Oui, parce que les acteurs n'ont aucune direction. Le jeu est inégal de scène en scène, et la plupart du temps, le jeu est juste mauvais. Et bien que l'histoire nous mène dans une grotte à peu près de 100 mètres de profond sous la forêt de Brocéliande, la nanardise de ce film va beaucoup plus vers le jeu des acteurs. Et ne vous inquiétez pas pour eux, la plupart d'entre eux ont eu et ont toujours des carrières dans le cinéma ou la télé française. Preuve que tu peux faire de la merde et toujours te trouver un boulot. Ça, c'est la magie du cinéma. Par contre, pour le réalisateur, Doug Edline, ça a été la fin de sa carrière de réalisateur de long métrage. Disons que c'est lui qui a payé le prix de la nanardise du film. Pour certains d'entre vous, vous verrez ce film comme un énorme navet. Et c'est une opinion tout à fait respectable. Brocéliande, selon mon humble opinion, 51% nanar, 49% navet. Oui, la ligne est mince. Mais avec Samouraï et avec Bloody Mallory, je dirais que Brocéliande fait partie de la sainte trilogie du nanar français. Oui, parce que Terminus est à part, dans une classe totalement à part. Mais Bloody Mallory, Brocéliande et Samouraï est vraiment l'exemple même du savoir-faire français lorsque vient le temps de faire des films un peu fantastiques. Et laissez-moi vous dire qu'il y a de quoi être fier. Pour en avoir parlé avec quelques Français que je côtoie régulièrement, Brocéliande semble être un film que vous souhaitez tous oublier. Alors je le conseillerai uniquement aux curieux et fans de nanar, à ceux qui souhaitent peut-être rire un peu d'un jeu d'acteur totalement pourri, d'une prémisse à la limite de la débilité, et surtout à la communauté d'archéologues qui, eux, y reconnaîtront peut-être le film d'une vie. Oui, parce que dans Brocéliande, on chie peut-être un peu sur la culture celte, mais l'archéologie en prend plein la gueule. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. La vraie façon de voir Brocéliande et la meilleure façon, c'est de le voir doublé en italien.